Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons peindre Jorah Mormont de la gamme du Trône de Fer. Pour cela en fait on va utiliser pas mal de couleurs, le German Uniform, le Red Brown, le Mood Green, le Vert Moyen, Planet Flèche, Dark Sea Blue, Red Laser Rouge Vermillon, Troll Slayer Orange et Thermat. Vous voyez en dessous il y a écrit de toute façon la gamme d'où provient cette peinture. Il faut savoir que cette vidéo est un peu plus longue qu'à l'habitude, simplement parce que ça m'a pris plus de temps à peindre, du coup ça a pris plus de temps à monter par la même occasion. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et qui me permettent de vous proposer toujours de plus en plus de figurines. Au début je commence tout simplement sur une sous-couche noire sur laquelle en fait je vais mélanger du coup du blanc et du noir pour avoir un gris assez sombre dans mon aérographe, et je vais tout simplement passer mes premières couches. Je vais essayer de viser le cheval, puisque toute cette première partie va plutôt concerner le cheval, de sorte à ce que je ne touche à minima le reste, mais ce sera pas gênant. Si vous débordez de toute façon, ça ne changera pas grand chose. Ensuite je reviens, j'ajoute un tout petit peu plus de blanc dans mon mélange, tout simplement pour augmenter la luminosité sur le cheval, et toujours en essayant de me focaliser sur les parties hautes. Je vais essayer de préserver les extrémités du cheval, quoi, ces patounes. Malheureusement, comme vous allez voir, je n'y arriverai pas, donc je vous spoil un peu, mais je reviendrai par la suite tout simplement avec du noir pour maximiser ça. Ensuite je reviens avec du blanc Procolor tout, cette fois pur dans mon aérographe, et je vais vraiment localiser sur les parties hautes, de sorte à avoir tout simplement mes intensités de lumière les plus fortes déjà posées. Sur ce cheval on va essayer d'avoir un effet un peu particulier, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose avec un grain, quelque chose d'un peu une robe de cheval, mais un peu tapotée avec des petits points blancs sur la partie haute. Donc vous verrez comment je m'y prends, tout simplement en utilisant un pinceau un peu abîmé et en tapotant sur les zones concernées. Donc je vais essayer de me concentrer quand même sur les zones de lumière, mais vous verrez je vais passer un peu partout, et je vais revenir ensuite tout simplement sur des étapes qui vont me permettre de filtrer un petit peu tout ça pour atténuer, puis l'exagérer par endroits en fonction vraiment du rendu que je veux. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez que je tapote un peu partout, mais plus particulièrement sur les zones qui prennent toujours le plus la lumière, de sorte à avoir quelque chose de plus intense. Je reviens ensuite avec un mélange de blanc et de noir, mais cette fois avec un petit peu plus de noir, de sorte à rattraper un petit peu toutes les zones où je me suis trop étalé sur le blanc. Et de la même manière je reviens au noir, comme je vous l'avais dit, sur les sabots, de sorte à ce que finalement mes extrémités soient noires comme j'avais prévu au départ. Je repasse aussi un petit peu sur le museau, mais je suis pas sûr d'avoir montré ça, de l'avoir laissé, de ne pas l'avoir cuté, donc je vous le dis. Ensuite je reviens cette fois avec du blanc, mais au pinceau, tout simplement pour tapoter des petits points de blanc, pour marquer encore un peu plus la robe que je voulais avoir sur le cheval de Jorah Mormont. Et je vais aussi en profiter pour booster mes lumières sur des points un peu précis. L'idée c'est toujours pareil, poser ces lumières globales à l'aéro, puis revenir au pinceau pour marquer un petit peu plus des zones de muscles, des lignes saillantes, ce genre de choses là. Et là vous voyez déjà ça ressort quand même pas mal, les différents muscles ressortent pas mal. En fait un cheval c'est pas si compliqué que ça, étant donné que les volumes sont bien définis à éclaircir, donc c'est vraiment un exercice très cool, très agréable, et qui peut aller assez vite. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'essayer, ce sera certainement de toute façon le sujet pour tous mes boss du petit concours du mois prochain. Je sais que c'est un peu particulier, mais en même temps ça vous permettra d'essayer de peindre une robe de cheval comme vous l'entendez, parce qu'il y a différentes vidéos pour ça déjà disponibles sur la chaîne. Donc je reviens ensuite avec du blanc et du Thermat que je mélange pour avoir une espèce de beige assez clair, que je vais passer sur toutes les zones du coup sur la crête et sur la queue du cheval. Il faut savoir que l'idée c'est toujours de rester sur des tons assez proches pour pas que ça tranche trop, parce que sinon avec un cheval blanc, avoir quelque chose qui tranche énormément, ça m'aurait posé problème.
Et là, du coup, je reviens avec du blanc pour rehausser. Ça m'aurait posé problème dans la mesure où une grosse démarcation, genre un gris sombre et tout ça, ça aurait peut-être un peu trop attiré l'œil sur le cheval. Et je veux vraiment que l'œil soit focus sur Jorah Mormont et que le cheval soit son humble destrier, mais qu'il ne ressorte pas de trop. Donc je reviens avec du blanc, donc avec le flanc du pinceau comme d'hab, je rehausse au fur et à mesure les petites crêtes jusqu'à ce que tous ces poils soient bien mis en avant. Ensuite je commence la peinture de Jorah tout simplement, donc d'abord avec du Termat sur certaines de ces zones de cuir. Vous allez voir, je vais utiliser différents types de couleurs, mais c'est important de préciser, en fait, c'est vraiment pour une question de lisibilité toujours que j'utilise plusieurs types de cuir, plusieurs couleurs, pour que la pièce soit la plus lisible possible. Ensuite avec du bleu marine foncé, tout simplement je vais revenir comme à mon habitude, mais pour teinter les ombres du cuir. Ça va me permettre tout simplement de donner du volume un petit peu à tout ça. Et évidemment, je vais faire cette étape sur toutes les surfaces, mais là, je vous le montre sur une zone en particulier, puisqu'après, c'est que de la redite. Vous pourrez tout à fait le faire de votre côté. Je rehausse ensuite, je passe aux éclaircies sur ce cuir assez clair, cette fois avec un mélange de blanc et de Termat. Tout simplement pour rehausser les arêtes comme à mon habitude et aussi pour marquer un petit peu quelques petites éraflures, voilà, pour montrer que le cuir a vécu. N'hésitez pas du coup à booster un maximum vos cuirs au fur et à mesure. C'est ce qui les fera de toute façon ressortir. Je vous montre aussi un petit peu sur l'espèce de cuir qu'il a sur les épaules, puisque c'est une zone qui est parfois ce type de zone sur lesquelles on ne sait pas tellement comment poser la lumière. Je vous rappelle, si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous regardez votre figurine fixement juste en dessous d'une lampe assez forte et vous verrez que les zones où la lumière brille le plus, où la lumière se reflète le plus, sont les zones à éclaircir. Donc c'est assez simple, c'est assez basique comme conseil, mais ça marche toujours très bien. Je continue en ajoutant tout simplement un petit peu de blanc dans mon Termat et en continuant à éclaircir au fur et à mesure de plus en plus les zones de cuir. Je reviens de nouveau au blanc, en fait ça me permet un petit peu de démarquer mes zones de visage, les zones de la tête du cheval et toutes les parties autour. Ça m'arrive très souvent de poser mes dernières éclaircies après avoir fait quelques couleurs autour. Ça me permet de me rendre compte si jamais mes couleurs ne se confondent pas trop. Et ça me permet de revenir dessus potentiellement, donc au niveau des yeux, au niveau des petits détails, pour bien démarquer les zones les unes des autres. C'est une part qui est très importante, la lisibilité d'une pièce, et il faut pas la négliger. Ensuite je reviens avec du bleu marine foncé pour teinter un petit peu de nouveau au niveau des yeux, mais aussi au niveau des différents cuirs. Je reviens ensuite avec un rouge cuir de chez Model Color. Alors c'est un rouge en fait qui tend, un cuir rouge en fait il va tendre vers le orange je dirais, mais c'est une teinte qui est très intéressante parce que ça va nous permettre de traiter différents types de cuir. Ici en fait on va venir d'abord avec cette couleur parce qu'elle est très péchue et ensuite je vais venir tout simplement assombrir au marron rouge, puis au bleu marine foncé et éclaircir tout simplement en ajoutant à tout ça un petit peu de blanc sur quelques arêtes. Et ça fonctionne très très bien, donc n'hésitez pas, même sur des étendues un peu plus larges, sur des cuirs, sur une figurine, ça marche très bien. Essayez chez vous, c'est ce qui est le plus important. Donc comme vous l'avez vu avec du marron rouge dans un premier temps, puis avec un petit mix de marron rouge et de noir, toujours en limitant au fur et à mesure ma zone de travail pour bien faire ressortir sur cette selle les petites zones de cuir les plus sombres. Ensuite, tout simplement, j'en profite pour baser au red brown toute la zone de tissu qui finira rouge. Je reviens sur le cuir de nouveau avec un petit peu de red laser, donc de cuir rouge avec un petit peu de blanc. Et là, comme je vous l'ai dit, je vais juste rehausser un petit peu les arêtes. Alors on peut avoir l'impression que c'est très très fort là, tel que vous le voyez quand je le passe. Mais il ne faut pas oublier que ma peinture là est encore liquide et qu'elle va avoir tendance à s'estomper en séchant.
Donc ne vous méprenez pas concernant l'intensité de la couleur, toujours prendre le temps de laisser la peinture sécher avant d'avoir un avis définitif. Je reviens encore au noir pour marquer encore un petit peu plus les zones de creux. Vous remarquerez que j'essaye quand même de bien préserver les zones de lumière, hein, les zones où j'ai posé ma lumière la plus intense. Ensuite, une fois ce cuir fait, je vais tout simplement passer aux parties rouges de la figurine. Donc on commence par les tissus, donc qui avaient déjà préalablement reçu une couche de marron rouge. Cette fois, je reviens avec du rouge vermillon de chez Prince Auguste. Comme d'habitude, le rouge n'est pas forcément très couvrant, hein, faut garder ça en tête. Et je vais pousser mes lumières de plus en plus pour vraiment faire en sorte que le rouge ressorte de mieux en mieux sur ma couleur de base. J'en profite, hein, toujours pareil, j'essaye de limiter ma zone de travail et de surtout préserver les zones d'ombre les plus fortes, de sorte à ce qu'elles restent en marron rouge. Ça va toujours être intéressant pour garder une couleur qui va être péchue, mais qui va quand même avoir de la profondeur. Si je basais de nouveau tout en rouge vermillon, mon étape précédente d'une part n'aurait eu aucun intérêt, et en plus j'aurais perdu en profondeur en termes de couleur. Ensuite je reviens avec du Trollslayer orange, toujours en limitant au fur et à mesure ma zone de travail. Ici, je vais essayer de me concentrer un maximum vraiment sur les zones de plis. Ces zones de plis les plus fortes, en fait, c'est celles qui vont le plus recevoir de lumière et c'est celles qui vont m'intéresser puisque c'est dans ces zones de plis que je vais poser finalement mes derniers éclaircis et qui vont me permettre d'avoir vraiment finalement toute une gamme d'éclaircies sur l'entièreté de la pièce qui va du rouge jusqu'à quasiment au blanc. Donc je reviens de la même manière en limitant encore ma zone de travail à quelques points de lumière, mon Trollslayer orange mélangé à du blanc, toujours dans l'optique d'avoir des lumières de plus en plus claires et un dégradé du coup qui fonctionnera pour le mieux. Vous voyez que, comme d'habitude, mon pinceau est très peu chargé en peinture. Je vais vraiment venir tapoter ma couleur. Plus je vais avoir de blanc, plus je vais avoir de couleur claire, plus je vais vraiment la tapoter pour éviter qu'elle s'étende de trop et qu'elle ait tendance à désaturer mon travail. Et ensuite, je reviens un petit peu avec du rouge vermillon juste pour refaire un petit peu mes transitions. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus doux. Sur les zones où finalement je me suis trop étendu, par exemple avec mon orange ou avec mon orange mélangé au rouge. Ça arrive toujours, ça. N'oubliez jamais que finalement si vous passez des couches suffisamment fines, vous pourrez toujours les corriger, mais pensez toujours à avoir d'abord l'intensité, c'est très important, et ensuite à nettoyer les zones pour avoir des dégradés plus clean. J'attaque ensuite un gros morceau puisque du coup c'est le non métallique, beaucoup de gens bloquent dessus, mais encore une fois c'est surtout des blocages qui sont liés au fait que la plupart du temps les personnes que je rencontre qui bloquent sur le non métallique, c'est simplement parce qu'elles n'osent pas aller jusqu'à un contraste très fort, et là vous voyez j'attaque directement au blanc pour justement avoir ce contraste. Donc là sur l'épaulette je fais tout le pourtour, je vais poser ma petite zone de lumière au milieu parce que étant donné que c'est une sphère cette épaulette, elle va avoir une zone de lumière qui va être plutôt un point de lumière, et au fur et à mesure je vais pousser un petit peu mes éclaircies, mes lignes avec directement du blanc pur. Ça va me permettre d'avoir l'intensité sur laquelle je pourrai revenir toujours par la suite pour l'adoucir au fur et à mesure. Pensez toujours intensité d'abord, nettoyage et cleanage et dégradé, mais après. C'est crucial et ça sort, c'est trop souvent un problème pendant mes sessions de cours. C'est souvent un gros problème, c'est le fait que les gens n'osent pas aller jusqu'au blanc, même si ça peut paraître brutal, faites-le et ensuite revenez avec du gris, du noir pour atténuer vos dégradés. Ça fonctionne beaucoup mieux qu'en essayant d'avoir systématiquement que des étapes très propres. Je continue avec mon blanc, tout simplement, hein. Donc là, vous voyez sur les différentes surfaces de l'épée, je vais décider de faire différents reflets. Donc la règle fondamentale vis-à-vis de ces reflets, c'est que, en gros, vous divisez vos zones en différentes facettes. Et à chaque fois que vous aurez un reflet blanc d'un côté, vous devrez avoir un reflet noir de l'autre. Et du coup, en fait, avec cette alternance, vous allez créer cette espèce d'effet de non métallique. Je reviens, comme je l'ai dit précédemment, directement au noir. Tout simplement pour refaire mes transitions, donc avec un noir très dilué. Et ensuite, une fois ceci fait, je reviens au blanc et je vais pouvoir faire
des allers-retours comme ça entre le noir et le blanc, autant que nécessaire pour avoir vraiment un rendu qui me fasse plaisir, qui fonctionne et qui corresponde à mes attentes. Évidemment, plus je vais faire d'allers-retours et plus mon pinceau va être déchargé. N'oubliez jamais cette consigne de base, parce que finalement, plus on va avancer, plus le pinceau sera déchargé, plus on aura de contrôle sur la peinture. Donc c'est très important de garder le contrôle sur cette peinture, surtout sur des étapes de finition ou de fin de peinture d'une figurine. Donc vous remarquerez toujours des petites lignes blanches, je pousse ma peinture toujours dans la direction de la lumière la plus intense. Je reviens s'il faut au fur et à mesure booster encore et encore mon blanc. N'oubliez jamais que c'est une question beaucoup de répétition et que on ne se rend pas compte, parce que là la vidéo elle est accélérée, elle fait en tout et pour tout 20 minutes, sachant que moi la figurine m'a pris évidemment bien plus que 20 minutes à peindre, mais c'est beaucoup de répétitions de mouvements, donc n'hésitez pas à le faire et à répéter les mouvements plutôt qu'à venir avec une peinture trop épaisse directement pour essayer d'avoir une intensité forte. Non, ça vient plutôt, l'intensité forte, d'une répétition de couches, tout simplement. Donc on attaque le vert, il y a décidément pas mal de couleurs différentes sur cette figurine, et du coup j'attaque avec un vert assez terne, puisqu'il s'agit de l'uniforme allemand de chez Prince Auguste, qui va me permettre d'avoir une base de vert assez sombre, qui va venir en fait compléter un petit peu mon rouge qui est lui un peu plus péchu. On va ensuite tout simplement l'éclaircir au fur et à mesure, hein, comme d'habitude avec un vert moyen, puis avec une petite touche de mood green mélangée à du blanc, mais toujours pareil dans une optique de on va limiter notre zone de travail au fur et à mesure pour avoir une intensité la plus forte possible et surtout des dégradés les plus propres possibles. Donc avec le vert moyen, comme vous le voyez, je reviens sur toutes les zones de pli. J'hésite pas à étendre un petit peu sur toute la zone qui est plutôt haute. Considérez toujours les surfaces comme des formes géométriques. Ici par exemple c'est un tube sur lequel en plus il y a des plis. Donc si j'ai un tube, forcément je vais essayer d'éclaircir toute la partie haute du tube et de laisser beaucoup plus dans l'ombre la partie basse. C'est ce que je vais m'efforcer de faire au fur et à mesure, en boostant peu à peu et de plus en plus la partie haute de cette zone, en marquant d'autant plus les plis par la même occasion. Toujours pareil avec mon vert moyen, mais je booste et je pousse un maximum pour avoir une intensité la plus forte possible, et surtout des zones de vert moyen dans lesquelles je vais pouvoir venir encore mettre un petit peu plus de lumière. Ça va pas nécessairement, donc là je vais vraiment limiter ma zone de travail au maximum, et je vais vraiment tapoter, mais ça vous permet de voir un petit peu jusqu'à où je pousse mes lumières sur le vert. Donc le mood green de chez Games Workshop est très intense, mais étant donné qu'il est très clair, il n'est pas forcément très couvrant. Donc de la même manière, si vous voulez une intensité vraiment très forte, n'hésitez pas à tapoter cette couleur. On aurait très bien pu s'arrêter là, hein, pour info, sur le vert. Là je pense que je vais un petit peu loin dans les éclaircies, puisque ça a commencé à rentrer un peu en conflit avec mon rouge, mais au final sur la figurine ça fonctionne. Donc voilà pour cette petite zone de vert. Pour le visage, méthode assez simple, puisque je vais commencer avec du Red Brown de chez Model Color. Pour rappel, donc on est sur des figurines trône de fer déjà montées. Les figurines sont très belles, mais les visages, les détails sont pas forcément dingues non plus. Donc en fait, on va essayer de faire très simple. Donc pour commencer, donc vous avez vu, j'ai mis un peu de marron rouge. Je reviens éclaircir au tanette flèche. Ça va me permettre d'éclaircir en gros les pommettes, les arcades, les tempes, les zones un petit peu les plus marquées du visage, tout simplement, et dans lequel ensuite petit à petit je vais venir ajouter du blanc pour rehausser, toujours pareil en limitant ma zone de travail, pour rehausser de plus en plus les arcades, le nez, les pommettes, toujours ces zones qui vont attirer le plus le regard. Il faut savoir, hein, donc j'essaie vraiment de faire très simple, très efficace, parce que le visage étant pas forcément parfaitement bien
fini en termes de plastique. On va plutôt essayer d'être dans l'exagération pour que l'œil se focus sur des petites zones. Et ça fonctionnera bien mieux comme ça. Donc ensuite je continue avec du blanc et du tannet de flèche que je mélange à part à peu près égale, et je vais vraiment pousser vraiment sur les parties qui prennent le plus la lumière, donc des points de lumière toujours, surtout sur un visage. Ça vous empêchera pas de faire des erreurs, hein. Même si vous visez un point, il y a des chances que le point soit un peu trop gros, mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas parce que vous pourrez toujours revenir avec la couleur précédente pour atténuer tous ces petits effets là. Toujours avec le même mélange, toujours avec un tout petit peu plus de blanc à chaque fois que je refais un passage. Mais du coup, à chaque fois que je refais un passage, j'ajoute peut-être plus de blanc, mais je limite aussi énormément ma zone de travail. Donc comme vous voyez, vraiment petit à petit, je limite, j'avance, je pose mes lumières et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je continue avec du blanc, tout simplement sur ma zone de noir cette fois. Donc le blanc est suffisamment dilué pour que sur du noir, sur mes premiers passages, ça fasse du gris. Donc pour faire les cheveux, je vais rehausser un petit peu les lignes de cheveux. Mais en gros, petit à petit, au fur et à mesure que je vais rehausser, je vais petit à petit limiter la zone sur laquelle je rehausse aux parties les plus hautes. Donc voilà le résultat. Donc merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, évidemment, à me suivre sur Facebook et Insta pour voir un petit peu les évolutions, et aussi à venir me rejoindre sur Patreon pour me soutenir dans ma démarche et dans le partage que je fais avec vous de toutes ces petites vidéos. Vous aurez aussi accès, en me soutenant sur Patreon, à un groupe privé sur lequel en fait j'organise des petits challenges tous les mois et sur lesquels chacun d'entre vous me partage au fur et à mesure ses créations. Et chaque semaine ou chaque 2 semaines, je vais venir vous faire un petit retour complet sur comment améliorer, comment vous progresser sur vos figurines. Donc là je vous présente aussi, ça va être le prochain tutoriel, ce sera sur les Immaculées. Je suis dans ma période un petit peu Game of Thrones. Il faut savoir qu'elles ont été peintes il y a un petit moment, mais du coup j'ai filmé les vidéos, donc là je suis en plein montage, et vous aurez ça probablement la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.